Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Mon invité cette semaine est Carole Marchand. Bonne semaine à tous, bienvenue à une nouvelle émission de Connaissez-vous. Mon invité cette semaine, je vous l'ai nommé juste avant la musique, c'est Madame Carole Marchand, une dame très sympathique qui a beaucoup de choses à vous raconter. D'ailleurs, moi-même, j'ai très hâte de l'entendre, c'est toujours un plaisir de se parler. Tout d'abord, bonjour Carole. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Oui. On parlait juste avant de commencer l'émission que, bon, t'aimes pas beaucoup ton nom. Non. Mais bon, pour les besoins de l'émission aujourd'hui... J'ai accepté de porter mon nom. Pour que ceux qui te connaissent te reconnaissent. En effet. Bon, ben parfait. Tout d'abord, moi, comme à chaque invité, je demande un peu, toi, Carole, tu es née à quel endroit? Moi, je suis née à Montréal, à l'hôpital, dans ce temps-là, ça existait encore, c'était l'hôpital Sainte-Jeanne-d'Arc. Ah, OK. Je suis née triplette à 25 semaines et ma mère nous a portés très difficilement. Elle a été malade pendant tout le temps de la grossesse et les 3 dernières semaines, elle pouvait plus manger. Elle digérait même plus l'eau. Elle était plus capable de rien supporter, elle était au sérum. Oh. Alors, on est nés dans des conditions extrêmes. Mes 2 sœurs, malheureusement, on était identiques. On était depuis 100 ans à cet hôpital-là. Il n'y avait pas eu de triplettes ou jumelles identiques comme nous. Même, il y avait un placenta pour les 3. C'était une naissance... Si on avait vécu toutes les 3, là, ça aurait été incroyable parce que on était pareil. Et on était vraiment, même comme il disait à l'époque, le grain de la peau était le même, les pigmentations qu'il y avait, parce qu'en fait, on n'était pas finis. Mes 2 petites sœurs, Manon, elle n'a pas vécu en fait, elle est décédée en naissant, dans les bras de ma mère. Elle pesait une demi-livre. Ma petite sœur Lynn a vécu 24 heures, mais ses poumons ne se sont pas dépliés. Alors, elle s'est noyée, ni plus ni moins. Elle pesait 1 livre. Et moi, j'avais l'air de peser 2 livres et demi. Mais, le lendemain, ils se sont aperçus que j'avais désenflé. Je pesais 1 livre et demi. Bon, mais t'étais la plus grosse des 3. La plus grosse des 3. Puis la vivante aussi. Oui, la plus forte parce que j'avais ni cheveux, ni pilosité aucune. J'avais pas d'ongles, j'avais pas de cils, j'avais pas... En tout cas, je lui manquais plein d'affaires. Oui, parce que là, 25 semaines, on s'entend que c'est loin d'être... Oui, il restait comme 15 semaines. C'est énorme, là, dans les circonstances. Ouais. Et aujourd'hui, ils appellent ça des grands prématurés, mais je vais dire que j'ai fait 82 jours d'incubateur. Et j'ai fait... ils ont dû m'ondoyer parce que je pouvais pas... ils étaient pas sûrs. J'ai fait 3 arrêts cardiaques. Ce qui m'a valu beaucoup d'oxygène et ce qui a fait en sorte que, bon, moi j'avais de très très beaux yeux, des yeux bleus marins, mais à cause, bon, ils ont mal réglé le taux d'humidité, ce qui a brûlé en partie ma rétine et qui a fait en sorte que mon œil droit, ben très jeune, il a commencé à s'atrophier, même si je voyais la lumière avec. Mon œil gauche, lui, il est vivant, mais il n'y a pas beaucoup de chances de voir parce que la seule place où il reste un coin que je peux voir, mais c'est dans le coin nasal. Mais ce que je le vois clair. OK. Ça, il y a beaucoup de monde qui pense que je vois rien, et c'est faux. Je vois. Mais je vois même un peu plus parce que j'ai eu des traitements laser en 1982, qui m'ont permis de voir plus, bien plus large, mettons, assez pour me promener, assez pour voir les maisons, la neige. Je tripais, littéralement. Mais malheureusement, mon œil étant très fragile, d'ailleurs, comme
moi, je suis fragile à toutes les infections. Un paquet de... Tu sais, ça m'a laissé un paquet de séquelles. C'est ça. À la naissance, j'ai fait à 7 jours un arrêt, à 14 jours un arrêt, et à 21 jours, ils ont eu vraiment peur de me perdre. Mon Dieu, à tous les 7 jours? Puis... Oui, à tous les 7 jours, un arrêt cardiaque. À 21 jours, là, a duré plus longtemps. Ce qui a fait que mon hippocampe, en fait, dans le cerveau, a manqué d'oxygène. Ce qui fait que je suis une personne qui a... Je suis pas capable de... Moi, si je vais dans un lieu, ça me prend des points de repère. Parce que sinon, je m'oriente pas. OK. Comme je dis toujours, enlève le réfrigérateur de la cuisine, puis je saurais plus où est-ce que je suis. OK, à ce point-là? Oui. OK. J'essaye, mais je panique parce que je sais plus où ce que je suis. Puis je suis pas du genre à paniquer facile, mais mettons que quand tu essaies de t'orienter et que tu peux pas parce que tu te retrouves pas, ouais, c'est pas évident. Mais c'est ça, c'est que, puis même à l'Institut, ils ont cessé de me donner des cours de mobilité extérieure à cause de ça. Parce que c'est trop dangereux. Je sais pas si je tourne un coin de rue. OK. Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Il n'y a pas assez de points de repère. C'est ça. Vu que c'est ça, vu que c'est dehors, c'est trop changeant. C'est trop changeant. Je peux pas me retrouver. Quand j'ai eu mes traitements, ça a duré 2 mois et demi à peu près. Là, je reconnaissais les maisons. J'allais marcher, je restais à Saint-Bruno à ce moment-là. OK. J'allais marcher, je reconnaissais les maisons. Puis là, à un moment donné, en novembre, décembre, ils ont commencé à décorer. Puis chez nous aussi, on décorait. Je reconnaissais des affaires. Puis là, je suis le bon chemin. Je m'en allais jusqu'au stop d'autobus, ce qui était à peu près 10-15 minutes de marche. Une marche pas trop rapide, là, je veux dire, une bonne marche de santé, comme on dit. Là, j'attendais que le boss arrive. Puis là, j'avais l'impression de voir un nez puis 2 gros yeux. Là, j'y faisais bye-bye. Il disait, tu prends pas l'autobus? Non. Bon, bye, à la prochaine. Bon, on se connaissait parce qu'il y avait tellement peu de monde qui prenait l'autobus à ce moment-là que le chauffeur, il me reconnaissait, il ouvrait, t'embarques-tu? Non. Mais je suis venue prendre ma marche. C'est correct. Puis des fois, j'embarquais, mais souvent après ça, l'autobus, je regardais partir. Puis un coup qu'il avait quitté, que je le voyais plus, là, je m'en retournais chez nous. OK. C'était vraiment trippant. En fin de compte, ça a été une période de ma vie que j'ai adorée. Parce que j'ai vu des affaires, tout ça. Mais tout petite, c'est ça. Je m'éparpille un peu, j'avoue. Oui. Mais c'est parce que c'est tout dû à la vision, tu sais. Mais mettons que tout petite, je voyais la lumière, je voyais les couleurs, mais je savais pas comment l'exprimer. Parce que mes parents, à 3 mois, tu vois, je suis sortie de l'hôpital, je suis née en mars, je suis sortie en fin juin, début juillet. Puis ils m'ont baptisé la même fin de semaine parce qu'ils étaient vraiment pas sûrs. Puis quand à 21 jours, ils m'ont ondoyé. Ça, c'est comme une confirmation, mais pour un bébé naissant. Parce que là, la religieuse de l'hôpital a fait, écoutez, c'est pas sûr qu'elle va vivre. Il y avait vraiment des craintes, là, sérieuses. Oui, très sérieuses. OK. Puis, parce que mon cœur repartait, oui, mais il était pas régulier, puis c'était bien difficile. Mais là, après cette troisième arrêt, il y en a plus d'autres? Est-ce que ça s'est amélioré? Ça s'est amélioré. J'en ai fait d'autres plus tard. Beaucoup plus tard. OK. Mais pas bébé, là. Mais ce qui arrivait, c'est que même souvent, pendant que j'étais hospitalisée, ils appelaient mes parents parce que j'avais de la fièvre. Je faisais des grosses montées de fièvre, puis il n'y avait aucune idée pourquoi. Pourquoi?
Un petit bébé qui pèse à peu près 2 livres et demi, puis qui monte à l'époque, c'était en Fahrenheit, c'était comme 102, 103 de fièvre. C'est juste inquiétant. Oui. Là, il appelait mes parents, il disait, ben là, écoutez, venez parce qu'on ne sait pas. Puis là, ils venaient, d'autant plus qu'eux autres, elles venaient d'en perdre 2. Puis ma mère, ben, ça faisait comme 4 ans qu'elle essayait d'avoir des enfants, mes parents, là, puis ça marchait pas. Mais si on fait un historique, toi, t'as quand même d'autres frères et sœurs qui sont un venus? frère. OK. Qui est plus jeune que qui toi? a 11 mois et, écoute, il y a 2 semaines dans l'année qu'on a le même âge. OK. Fait que c'est cool, on s'amuse avec ça, ben gros. OK. Et pendant que moi, j'étais encore très pas sûre de vivre, elle est tombée enceinte de mon frère. OK. Fait que, bon, puis à un moment donné, ben là, je suis sortie de l'hôpital, puis une vie un peu normale, mais avec des hauts et des bas, comme on dit. Et j'ai toujours été extrêmement sensible aux odeurs. OK. Les odeurs, ils sont connectés directement avec mes émotions. Fait qu'il y a des odeurs qui me faisaient peur. On va savoir pourquoi. C'est comme... Sans raison, là. Sans raison. Sans explication. Fait que je faisais des crises parce que je voyais pas c'était quoi. Mm-hmm. Genre, ça doit être quand même assez... c'est paniquant. Assez stressant. Oui. Mm-hmm. Puis surtout, quand, par exemple, tu fais chauffer un rond, puis que le rond, il sent un peu le chauffer, moi, ça, là, j'étais incapable. Je faisais des crises à chaque fois que ma mère faisait chauffer un rond de poêle puis qu'il sentait pas bon. Et pour moi, c'était épeurant. OK. Puis je voyais comme la lumière, je voyais des couleurs, tout ça, mais je pouvais pas savoir c'était quoi. Parce que les formes étaient pas définies. Puis là, ils ont annoncé à mes parents, à l'âge d'à peu près 5 mois, ben il y a un médecin qui a regardé mes yeux, puis il a dit « Votre enfant va être aveugle. » Puis il dit vous la mettez à l'Institut, là, Nazareth, puis vous appelez à l'INCA, puis ils vont vous donner des renseignements, puis vous êtes mieux de la placer. » Mes parents, ils capotaient. Il parlait de ça, placer les enfants. Oui, placer les enfants, oui. Quand il y avait un handicap. Oui. Mes parents, ils m'aimaient, eux autres, là. Ils m'aimaient, j'étais leur bonheur, là. Parce que je souriais tout le temps. J'étais un enfant, à part quand il y avait des odeurs ou des trucs qui me faisaient peur, je souriais tout le temps. J'étais toujours de bonne humeur. Puis, c'était pas long. Un coup que ma mère m'avait pris, puis elle m'avait rassuré, j'étais bien correct, là. J'étais bon. Mais me placer, c'était comme impossible pour eux autres, là. Ils disaient, voyons donc, ça se peut pas. Fait que, à 5 ans, on était à Nazareth. On était visiter. Et j'aimais pas. J'aimais pas ce que je sentais, j'aimais pas ce que je ressentais. Mon senti, là, il a toujours été hyper fort. J'aimais pas ça. Fait que je m'accrochais à mon père, puis écoute, à 5 ans, je devais habiller 2 ans et quelque chose. Ah là là. J'étais miniature, là. Et mon père m'a pris dans ses bras, puis il me tenait, puis je voulais juste me mettre la face dans son manteau. Je voulais pas pantoute être là. Mm. Fait que... C'était un feeling, là. Oui, c'était un feeling, une sensation pas agréable okay. du tout, que j'aimais pas. Puis je trouvais que ça sentait pas bon. Puis le feeling était épouvantable. Dans l'ascenseur, j'avais assez peur de ça, c'était épouvantable. Fait que on a visité, puis là, à un moment donné, pour m'habituer, ben ils ont décidé avec mes parents puis tout ça que je viendrais le mercredi dans l'avant-midi. Parce que moi, ce qui arrivait, c'est que j'étais habituée d'aller dans une école maternelle. Parce qu'à 3 ans et demi, moi, j'avais une tante qui était enseignante, puis elle avait une école maternelle. Et ma tante avait dit, je vais la prendre. Et j'aimais ça. J'aimais ça, mais j'étais toute avec des enfants voyants. Mm-hmm. Mais j'ai jamais fait rire de moi. J'ai été respectée. Ils me montraient des affaires. On jouait, on apprenait plein d'affaires. Même que ma mère avait une photo, je sais pas si mon frère a encore ça. J'ai été la première enfant complètement aveugle à aller, eux autres ils appelaient ça complètement aveugle, là, à aller dans une école maternelle de voyants. Ben,
quand même aveugle légalement. Oui, là. légalement, oui. Mhm. Et j'ai été la première à aller dans une maternelle de voyants et j'aimais ça. Fait que mes parents se sont dit, ben, on va aimer l'école. Oui, j'aimais l'école, mais j'aimais pas Nazareth. Ouais. Et là, tu y allais le mercredi? Le mercredi de, par exemple, 9h moins... Mon père allait me reconduire. Pour 9h moins quart, l'école commençait. Puis il venait me chercher à l'heure du dîner vers 11h30. Donc, un petit avant-midi. Un petit avant-midi par Ok. semaine. Les premières fois, l'enfer. L'enfer. Mais au fil du temps, je me suis habituée. Puis là, je me suis fait des amis parce que je suis quelqu'un qui est sociable. Mais je disais, moi, c'est pas grave, je reste pas ici. Fait que je m'en fous, pas grave, là, tu sais, je peux même faire des amis, mais je reste pas là. Dans le sens où tu y allais encore seulement qu'une Oui, avant-midi. c'est ça. Et tu couchais pas là. Je couchais pas là. Uh-huh. J'avais compris que je couchais pas là. Mais là, pendant l'été, ma mère elle a acheté, là, ils m'ont préparé. Là, ils ont dit, puis mon père, il a-tu tout fait pour que je sois externe, mais à l'époque, C'était pas comme ça. Hein? non. C'est pas ça. du tout. Même si tu restais très proche, c'était. Non, T'étais je pouvais interne. pas. Je Mhm. pouvais pas du tout être externe, il n'y avait rien à faire. Mon père, il a supplié la religieuse. Lui, il était totalement, je dirais, incapable de savoir que je coucherais à l'école. Mon père, c'est un gars de famille. Puis il n'aimait pas savoir que son enfant serait pensionnaire. Surtout que les sœurs avaient dit à mes parents, vous savez, vous pouvez la laisser ici, là, c'est pas grave, on en a qui sortent jamais. Oh! Hey, de quoi faire freaker mon père ben raide, là. Puis c'est vrai, il y en a qui Oui. sortaient à peine, des fois, Une fois à par Noël, année, puis- aux affaires. Ouais. Puis même, il y en a qui allaient, moi, ce que j'ai su plus tard, il y en a qui allaient même pas chez leurs parents parce que leurs parents, ils voulaient pas. C'était fou, là. Là, ça, c'est une autre affaire. Là. Ouais. Là, c'est les parents qui veulent pas. Ouais, c'est ça. Eux autres, placer leur enfant, c'était probablement ça. C'était probablement ça, leur option, là, si on veut. Mais mes parents, moi, c'était loin d'être ça, là. Uh-huh. Fait que là, ils m'ont préparé, bon, émotionnellement, hein, puis ils m'ont dit là, c'est parce que c'est la seule façon qu'on a trouvée, puis tu vas être pensionnaire, mais tu vas te faire des amis, tu vas apprendre plein de choses, puis tu sais, ils essayaient, ma mère avait de la facilité à faire ça, De t'encourager. de m'encourager, mon père. Il était trop déchiré. Lui, là, il déchiré, était hein. déchiré émotionnellement, là, puis lui, son affaire, c'était toujours de dire, je vais tellement travailler, je vais tellement faire d'argent, qu'elle manquera jamais de rien, puis elle sera jamais placée, ben bon, tu sais. Lui, c'était comme ça, puis lui-même, il venait me reconduire le dimanche, puis il était malade comme un... Il vomissait, là, il n'en pouvait pas, là, il était pas capable. C'était fou, là. Mais là, les premières semaines, c'est sûr, tu t'ennuies de ta mère. Puis... Oui. À un moment donné, écoutons, si tu fais des amis, puis moi, j'étais bien... Disons que je m'intéressais beaucoup aux personnes. Fait que je posais des questions, je connaissais les filles, puis bon, le début de l'année, ça n'a pas été évident, mais rendu à la fin de l'année, c'était pas si pire. Deuxième année, oh mon Dieu, là, c'était le fun. Là, c'était le fun, là. Il me semble que j'étais habituée, puis bon, le dimanche soir, c'était toujours un petit peu... pas évident. Bon, ça nous tente pas tant, mais non, mais on le fait. on t'sais. se résigne. C'est ça. Mhm. Mais le restant de la semaine, c'était correct, tu sais, puis... Donc, prête quand même à admettre que il fallait se laisser un temps d'adaptation. Oui. Parfaitement. Puis que c'est vrai aussi qu'il y en a qui étaient quand même plus loin puis qui allaient chez eux moins souvent. Est-ce que, je sais pas, peut-être qu'à cet âge-là, ça n'a pas un gros impact. Ah oui, mais moi, ça me faisait de la peine pour eux autres. OK. Ah oui, moi, le vendredi après-midi, je me préparais tout. Je montais, par exemple, mon manteau, ma valise. Bon, tout était prêt, mais je laissais ça dans le dortoir parce que je voulais pas que les filles qui sortent pas aient de la peine. Tu voulais pas comme exposer le fait que C'est ça. toi, t'allais sortir, puis pas elle. Puis il nous disait, apportez ça dans la salle, on va dire, de jeu. Mhm. Comme ça, vous allez être plus proche quand vos parents... Mais moi, je voulais pas. Puis là, à un moment donné, il y a une éducatrice qui s'appelait Sœur Laprise.
Elle dit, pourquoi t'as pas apporté tes affaires? Je dis, non, ça va lui faire de la peine. Mais j'avais tellement rendu en 2e année, je me mettais dans la peau des filles qui étaient malheureuses et j'essayais de les consoler. J'ai toujours un petit côté maman pas mal fort. Puis j'écoutais leurs problèmes, j'écoutais leurs peines. C'est des choses que je vivais pas du tout. Par exemple, des filles qui avaient des problèmes avec un père alcoolique ou des parents qui s'entendaient pas. Toutes sortes de problèmes familiaux, là. Moi, j'écoutais ça, puis j'essayais de les comprendre. Puis là, j'apportais de la collation, puis ma mère avait compris que j'aidais beaucoup. J'en donnais, mettons. Elle me donnait des espèces de gros sacs pleins d'affaires. Puis... fait que là, elle savait, là, tu sais. Puis ça dérangeait pas, c'était correct, là. OK. Fait que je consolais, puis j'essayais de me mettre dans leur peau, mais j'essayais tellement qu'à un moment donné, j'étais plus capable. J'ai commencé en 3e année à faire du somnambulisme. Oh! Quand même, là. Je me promenais dans le dortoir, puis je voulais juste m'en aller. Je faisais ma valise, puis je m'habillais, je voulais m'en aller. À un moment donné, l'éducatrice a dit à mes parents, elle dit là, elle a appelé mes parents, puis elle dit, je veux vous voir tous les deux. Fait que pendant que je finissais les classes, mes parents sont arrivés, puis là, elle leur a dit, écoutez, ça marche pas, là. Votre fille, elle file pas. Elle dort pas bien la nuit, elle se réveille, puis elle dit là, cette nuit, elle était assise dans les marches, avec sa valise à côté d'elle, puis elle attendait que vous veniez la chercher, parce que quand elle s'est réveillée, puis elle s'est rendue compte qu'on était encore la nuit, ça n'a pas été drôle, là. Elle était déçue. Fait qu'ils ont fait « Wow, ça va pas bien ». Là, mes parents m'ont ramené chez nous. Et le médecin, il m'a posé plein de questions. Il dit « Votre fille a fait une dépression. » Ah, taboire. Putain et demi. J'ai fait une dépression parce que j'avais trop de peine pour les autres. J'avais tellement de chagrin qu'eux autres n'aient pas le même bonheur que moi. C'était fou. Que c'est toi que ça l'a rendu. Ouais, c'est moi que ça a rendu malade. Fait que là, il dit, bon, il dit là, parlez-y plus de l'école pour tout de suite. Ça va revenir de soi-même. OK. Puis il dit, vous êtes très chanceux. Puis en plus, moi, mon rêve de petite fille, c'était d'aller à l'école des voyants avec mon frère. Puis d'avoir un sac d'école, de revenir à la maison, de faire des devoirs, puis tout le kit, puis tu sais. Mais c'est pas ça que je vivais. Mais là, en plus, je prenais la peine de tout le monde. Ça qui restait quand même des déceptions de ton côté, plus les déceptions d'à peu près tous ceux, toutes celles de tes copines qui avaient des problèmes. Ouais. C'est très lourd à porter, ça. Pour une petite fille de 8 ans, oui. Ça n'a pas de bon sens. C'est sûr que ça se fait inconsciemment. Ben, c'est sûr. Fait que, puis il me disait tout le temps, t'es chanceuse, toi, telle affaire, oh, t'es chanceuse, toi. Puis ça, là, je te dirais que je suis plus capable d'entendre ça. Moi, quand on me dit t'es chanceuse, je fais comme, non, j'ai travaillé pour avoir ce que j'ai. J'ai fait des sacrifices. Tu sais, je suis pas chanceuse tant que ça. Je pense qu'on est récompensé par la vie à la mesure de ce qu'on fait ou de ce qu'on est. Mais moi, me faire dire t'es chanceuse, là, et si je le dis, c'est correct, mais si les autres me disent, j'aime pas ça. Et là, qu'est-ce qui s'est passé par après? Est-ce que bon, ils ont dit oublier l'école, mais t'as retourné? Oui. À un moment donné, là, mon professeur de 3e année, qui était Cécile Plourde. Ah, je l'ai eu, moi aussi. Ah, oui! En 3e année, justement. Elle a appelé mes parents. Elle appelait toutes les semaines. Moi, je ne savais pas. J'ai manqué 2 mois et demi d'école. OK. Elle appelait toutes les semaines. Puis à un moment donné, mes parents, ils ont dit, ça vous tente-tu de venir dimanche? Mon père, je vais aller à la messe, plus de bonne heure. Puis dans ce temps-là, tu comprends bien que la messe. Puis il dit, j'irai vous chercher. Puis il dit, dimanche soir, je vais aller vous reconduire. Oh, ben, c'est bien correct. Mais moi, je ne sais pas. Fait qu'à un moment donné, on se lève le dimanche matin. Puis là, mon père, il dit,
Chouette. Il dit, aujourd'hui, du moment, t'as sorti une belle robe. Je dis, ah oui? Il dit, oui. Il dit, il y a quelqu'un qui va venir te voir. J'ai dit, qui ça? Elle dit, quelqu'un que t'aimes beaucoup. Elle dit, Mademoiselle Plourde va venir. Ah! Ici! Ici! Chez nous! Je suis pas obligée d'aller à l'école. Elle dit non. Fait que mon père était à chercher, on a passé une super belle journée. Elle m'a pris dans ses bras. Écoute, à 8 ans, je faisais 35 livres, peut-être. Elle m'a pris dans ses bras, elle m'a fait des câlins. Écoute, on a jasé, on a joué aux cartes. Ma mère avait fait un bon souper, toute la kit. Mais là, quand elle est venue pour partir, j'ai eu peur. Je dis, papa, hein? J'y vas-tu avec vous autres? Il dit, non, on va mettre ton pyjama. Ça a dû être un soulagement. Oh! Fait que là, ben, j'ai été mettre mon pyjama. Puis là, à un moment donné, le printemps est revenu tranquillement, parce que ça avait frappé comme à la fin février. Et puis, le printemps est revenu tranquillement, puis on a eu un petit chien. Et il était vraiment proche de moi. C'était un petit caniche noir, j'oublierai jamais. Puis là, ben, mon père disait, tu viens-tu, on va aller prendre une marche. Oh ben là, mettant en liste, on allait prendre une marche. Puis mon père, je me confiais beaucoup, beaucoup. Mon père connaissait tous mes états d'âme, connaissait tout de moi. Ma mère, c'est parce que ça l'inquiétait, puis j'ai l'impression, je l'aimais, ma mère, là. Mais ma mère était plus inquiète. Mon père aussi, mais il ne le montrait pas. OK. C'est ça. Que je savais pas, que j'ai fini par comprendre. Fait que finalement, ben, à un moment donné, j'ai dit, je pense que je vais être prête. J'ai dit, j'aimerais ça voir mes amis. Ben, il dit, garde, on va faire quelque chose. On va faire un test. Une journée, on va y aller avec Kiki. C'était notre pitou. Ah, avec le petit chien. Ouais, avec le petit chien. Oh, j'ai dit, Kiki va venir à l'école. Oh. Et quand ils l'ont, tu pas vu. Oh, écoute. Fin de même, là, il s'est laissé flatter par toutes les filles. Puis... Mais là, les filles, écoute, ils me sautaient au cou, là. Là, je me suis rendu compte qu'ils m'aimaient. Puis à l'époque, tu sais, aujourd'hui, on va dire à quelqu'un, je t'aime. Puis à l'époque, ça se disait pas. Non. Mais les filles m'ont sauté au cou. On est contente de te voir. Puis quand est-ce que tu reviens? Puis... Oh, regardons ça. Ils m'aiment. Ben, en tout cas, c'était une forme d'amour, tu sais. Moi, je pensais qu'ils m'aimaient juste pour me raconter leurs affaires, comme on dit, vider leurs poubelles dans... Tu sais. Ouais. Mais c'était pas le cas. Puis il y en a beaucoup là-dedans qui me... Ben, autant que toi, inconsciemment, tu prenais tout sur tes épaules. Exactement. Mais eux aussi, inconsciemment, dans le fond, c'est ça. Vidaient leurs poubelles. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, une couple de semaines après, ben, je suis revenue. Puis là, j'arrive un lundi matin. Parce que mon père, il dit, on va faire ça. Regarde, elle aime pas rentrer le dimanche soir, puis je peux comprendre. On va y aller lundi matin. Fait que je suis arrivée, comme toutes les semaines, avec ma valise, comme si de rien n'était. Je rentre dans la salle. « Hein? Carole! » Là, les filles, Francine Dorion est venue me retrouver. Là, tout le monde s'est mis à courir. Ah, mon Dieu! Là, j'en revenais juste pas. Fait que là, ben, j'ai recommencé à... C'est réconfortant, là, de penser que... réconfortant. On a le goût d'aller à l'école et nos amis sont contents de nous voir aussi. Fait que là, ben, finalement, j'ai recommencé. Puis j'ai recommencé à rire. Puis j'ai recommencé à faire des niaiseries, comme j'aimais bien. Puis finalement, ben, j'ai fini mon année. Mais là, comme j'avais manqué longtemps, Mlle Plourde a dit, je voudrais pas te faire de peine, m'a dit, faudrait quasiment que tu redoubles. Ben, j'ai dit, ça me dérange pas, moi, de rester dans votre classe. M'a dit, ta meilleure amie, elle double aussi, de toute façon. Elle dit, c'est pas parce qu'elle a manqué 2 mois, mais c'est parce qu'elle est pas assez forte. Fait que là, ben, ils ont dit ça à mes parents. Mon père, il dit, ben, je suis content. Dans le fond, on est content qu'elle redouble parce qu'elle va prendre de la force, puis l'année prochaine, ben, elle va faire une belle 3e année qui va être mieux. Fait que finalement, ben, j'étais bien contente de ça. J'ai doublé. J'ai plus jamais eu de... Là, après ça, là, les filles me confiaient leurs affaires, mais là, à un moment donné, je disais, regarde, je m'excuse, là, mais moi, j'ai envie de rire. J'ai envie d'avoir du plaisir. J'ai envie de niaiser. Fait que
c'est bien plate pour toi, qu'est-ce qui t'arrive, mais je peux rien y faire. Fait que là, à un moment donné, tu sais, ça veut pas dire que je les écoutais plus, Non, mais non. à quelque part, à un moment donné, j'ai fait « wow ». Tu mettais une limite. Là. Ouais. Puis, ça s'est jamais pu reproduire. Là, j'ai fait une super belle 3e année, ça a bien été, puis mes notes étaient bonnes. Après ça, en 4e, là, les éducatrices ont changé. Et mettons que, je sais pas pourquoi, mais il y en a une qui m'aimait pas bien. Bon. Là, ça a mal été, mais en plus, mon père est décédé. Oh, cette année-là. Ouais. De façon inattendue. En fait, pas mal inattendu. Il est rentré à l'hôpital en octobre. Il est ressorti au début décembre. Il a refait une crise le 22 décembre. J'ai tout vu. J'ai vu l'ambulance arriver. J'ai tout vu. Il est parti. Puis le 24, ils l'ont transféré à l'Institut de cardio à Montréal. Et le 30, il est décédé. Donc, en plein temps des fêtes. Ben oui. Puis en raison du cœur. Oui. OK. Ouais. Ça a été bien dur à passer. Mais j'étais habituée à Nazareth, puis bon, j'étais correct, tu sais, dans le sens où il y avait des affaires qui se passaient des fois avec l'éducatrice. Son trip, c'était de voir des filles manger quelque chose qu'ils n'aimaient pas. Les forcer à le manger, puis les regarder. Puis dire, tu vas le manger. Elle était vraiment sadique. Je la nommerai pas, là, parce que dans le fond, je sais même pas si elle est encore vivante, puis rien, mais c'était son trip, puis c'était le même avec moi, mais c'était le même avec d'autres aussi. Il y a même une fille qui a dit, moi, l'année prochaine, je reviens en septembre, mais si elle est là en décembre, m'en va chez nous, puis je reviens plus. Puis elle l'a fait. Ça a été extrême. Après ça est venu, bon, 5e année, la salle des moyennes, bon, tu sais, petit train-train quotidien d'une fille pensionnaire, finalement, j'étais une des plus jeunes dans la salle des moyennes. OK. Fait que, il m'appelait la petite poupée parce que j'étais encore tout petite. Puis, quand même, ça avait pas été, c'est une année qui a quand même, somme toute, bien été. En 6e, là, j'avais une nouvelle confiance en moi. J'étais adolescente, j'étais rendue à 12 ans. Puis, j'avais comme passé un super bel été. Puis, j'avais comme une nouvelle confiance en moi qui a fait que je me suis dit, je me laisse plus manger à laine sur le dos. Et cette année-là, je suis devenue, en fait, mes règles ont commencé. Fait que ça a fait que ça m'a changé beaucoup. Je suis devenue comme bien sûre de moi, ça m'a donné de la confiance. Puis à un moment donné, je prêtais, j'avais un petit tourne-disque, je le prêtais tout le temps. Puis là, à un moment donné, je peux-tu me joindre à vous autres? Il y était une gang de filles, puis j'étais jamais comme dans le groupe. Fait que là, ils ont dit, ça pas, là, j'écoute bien. Moi, me fait rien. Si tu veux pas, t'as 2 options. Ou tu m'acceptes dans la gang, ou donc, tu m'acceptes pas, mais t'as plus de disque non plus. Fait que, ils ont, OK, correct, pas de problème. Mais moi, je niaisais pas. Eux autres, ils niaisaient, mais moi, je niaisais pas. Parce que je voulais être acceptée. Je voulais prendre ma place. Fait que je l'ai pris. Puis, pendant ce temps-là, tu sais, la confiance s'installait, puis rendu au secondaire, j'avais du fun. On faisait des mauvais coups. C'était trippant. Non, mais là, ça fait 2 fois, je pense, que tu mentionnes des mauvais coups, là. Faire la tannante, là. Ça ressemblait à quoi, ça, là, les mauvais coups? En fait, des fois, j'allais tout... Le soir, je montais du souper, puis là, je décidais de tout plier les couvre-lits des filles de ma rangée. OK. Il arrivait, le couvre-lit était plié, tout était bien placé. Qui a plié mon couvre-pied? C'est moi. Puis des affaires comme, par exemple, à un moment donné, on avait bien ri parce que on allait chercher la collation. Et là, on n'échappe pas. Oh non. La cruche de jus. Et là, on voyait la cruche débouler l'escalier, le jus s'en versait.
Mais Oh non. on faisait rien, on riait. On n'était pas capable de s'empêcher de rire. Fait que là, à un moment donné, bon, coudonc, il y a une sœur qui est arrivée et elle dit « Vous avez l'air intelligente. » Oui. Elle dit « Comment vous avez fait? » Ben, coudonc, elle nous a parti des mains, c'est lourd, ça. Puis on n'avait pas le droit de prendre l'ascenseur. Fait qu'il fallait monter ça du premier au quatrième. Oh boy. Ouais. C'était comme un petit peu lourd. Les chances de l'échapper étaient quand même... Elle était quand même grande, là, tu sais. Fait que finalement, elle nous en a ordonné un autre, mais elle-même était crampée. Elle a fini par rire, là. Elle dit, ouais, elle dit, bon, on va ramasser, pas grave. Fait qu'elle a ramassé, puis là, on a eu un autre. Puis on a monté, puis là, on était là, on arrive au dortoir, on dépose les cruches. Il y avait 2 cruches de jus, puis une grosse boîte de biscuits pour la collation du soir. Fait que là, on dépose ça dans le lavabo, puis on pouffe de rire, les 2 filles. Encore en lien avec le... Ben, je comprends. On pensait à notre cruche, nous autres qui avaient déboulé l'escalier. Fait que là, l'éducatrice a fait comme, qu'est-ce que vous avez à rire? Rien, finalement, rien, tu sais. Mais elle l'a su. Elle a dit, bon, ben, je pense que la prochaine fois, là, vous allez prendre l'ascenseur, puis vous allez prendre un chariot, parce que là... Ouais, c'est quand même plus prudent. Oui, mettons. Hey, des cruches, écoute, c'était des 4 litres, là, des gros... peut-être même plus là, que 4 litres. Puis il y en avait 2. Il y avait orange puis raisin. Je me rappellerai toujours. Puis c'était le raisin qui avait tombé. Oh. Ah, sac. Au moins, vous avez eu de l'aide pour ramasser. Oui. Là, c'est un pauvre elle de la cuisine est arrivée. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit. Là, on riait. On était dans le haut des marches. Puis on riait. Puis on riait. Elle dit, vous avez vraiment l'air bien intelligente. Elle dit, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, l'échappée. Tu veux qu'on fasse? Fait que c'était ça. Puis il y avait des fois où, bon, je jouais des petits tours à des filles qui voyaient rien. Par exemple, à un moment donné, il y en a une qui avait mis son savonnier sur son bureau. Puis là, ben moi, je passe, j'enlève le savonnier. Là, elle dit, hey, mais où est-ce que t'es? Là, moi, j'étais crampée. Oh. Là, j'ai dit, je suis là, cloing, je dépose le savonnier. Une sorte de petite affaire de même. OK. Fait que, mais c'était pas méchant. Non, ben non. C'était pas méchant parce que la fille aurait eu de la peine, j'aurais dit, ben non, regarde, ben non, c'est pas grave, là, tu sais, je l'ai juste pris pour m'amuser un petit peu. Mm-hmm. Mais par contre, si je pouvais rendre des services, je le faisais. Tu le faisais aussi, là. Oui, c'est ça. Mais là, toi, t'es resté, comment ça fonctionnait à ce moment-là? Est-ce que c'était, t'as-tu fait comme tout ton secondaire là? En fait, moi, j'ai fait tout mon primaire, puis j'ai fait à Nazareth, secondaire, j'ai fini mon secondaire 2 à Nazareth. OK. Après ça, je suis allée à Louis Braille. OK. Et là, j'étais externe, yes. Ah, écoute, je le payais, mon externat, là, parce que je partais très tôt le matin et je revenais assez tard quand même, là. Parce que je restais à Montréal-Nord et Louis Braille était situé à Longueuil. Et on avait tout le tour de la ville à faire pour aller chercher des enfants. Ouais, c'est que ça faisait une grosse run de lait, là, comme on dit. Là. C'est ça. OK. Fait que, secondaire 4, c'était nouveau, on était avec les gars, puis tu sais, c'était comme plus normal, on va dire, là. OK. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai découvert, ben en fait, je le savais parce qu'en natation, à Nazareth, j'ai pas pu passer ma badge de junior parce que le crawl, j'étais pas capable de le faire. Parce que j'avais trop de misère à respirer. Mon cœur, il est vraiment pas régulier. Je souffre d'arythmie sinusale supraventriculaire. Ça, c'est une arythmie qui est myoélectrique, c'est pas opérable. C'est pas parce que si t'opères, de toute façon, ça va revenir. Et tout ce qu'il y a à faire, c'est des médicaments. Puis, qu'est-ce qui arrivait, c'est que le crawl, il faut que tu respires très souvent. Tu fais un move, tu respires, tu fais un bon. Mais mon cœur, j'avais pas d'eau dans les poumons, mais j'étais après me noyer parce qu'il y avait trop d'air. OK. Fait que là, le professeur a dit « Attrape la perche! » J'ai attrapé la perche, elle m'a emmené
Là, j'étais comme juste... Puis là, elle m'a fait coucher à terre et elle m'a fait comme une respiration artificielle. Là, ça a tout replacé. Parce que là, il n'y avait plus rien qui était régulier. J'avais comme trop d'air dans les poumons. Et ça, ces problèmes-là, est-ce que tu t'es aperçu de ça justement en faisant de la natation Oui. ou si... oui? Oui, parce que même chez nous, on avait une piscine et j'avais les lèvres mauves assez vite. OK. Ça nécessitait pas nécessairement beaucoup d'efforts là, Non. pour que... C'est ça. Puis, qu'est-ce qui arrivait aussi quand j'ai été opérée pour mon œil? Ben là, entre autres, il y a eu quelques petits problèmes avec mon cœur. J'ai été 6h30 sur la table d'opération à l'âge de 12 ans. Et j'étais en 6e année. Oh, j'ai eu bien des affaires. OK, il y a eu des complications reliées à ton cœur pendant l'opération de l'œil. De l'œil, OK, oui. C'est ça. d'accord. Mm. D'accord. Fait que j'ai eu bien des ennuis de santé là, au début de l'adolescence. Même tout petite, j'étais tout le temps grippée, malade. En tout cas, j'avais bien des... Point de vue santé, là, c'était pas terrible. Là. Puis j'ai eu, à 13 ans, j'ai eu des transfusions. Parce que j'ai fait des hémorragies. Et j'ai eu des transfusions. Puis ils ont détecté une anémie sévère. Puis, ben, ils m'ont donné des vitamines spéciales pendant un an et demi. Puis, après ça, j'ai eu des problèmes avec ma glande thyroïde. J'ai passé par toutes sortes d'affaires. Puis là, ben, c'est ça. Rendu à Louis Braille, au début, il fallait transporter les dactylos. Ah oui! Ouais. C'est quand même assez lourd, ça aussi. Oui. Puis, on avait nos sacs d'école. Ça fait que là, à un moment donné, je monte l'escalier, puis j'en peux plus. J'étais pâle, j'étais essoufflée, je me serais couchée à terre. Fait qu'il y a M. Latour qui passe, puis il dit « Mais mon Dieu, il dit, ça va pas, il dit « Viens, je vais te le monter. » Fait que là, il me dit « T'as-tu une tablette d'écriture? » Je dis « Oui. » Ben, je pense que tu vas écrire avec ça, hein? Parce qu'il dit « J'ai pas envie de te ramasser. » Il dit « Je sais pas ce que c'est, mais... » Puis mon cœur, il battait très rapidement. Je me suis fait un petit peu, disons qu'il y a du monde qui m'ont demandé « Mais pourquoi t'écris pas avec ta dactylo? » Je suis pas capable de transporter ça, bien trop lourd. Sauf que d'un autre côté, hein, c'est pas vite non plus écrire à la tablette. Ah ben, quand t'as l'habitude, c'est pas pire. Ouais. Tu prends l'habitude. Quand t'as pris des notes de bio, puis de botanique, puis tout le kit, là, mané, y a pas de problème. OK. Je voudrais qu'on fasse j'allais dire un saut dans le temps parce que le temps passe, ça fait déjà presque 40 minutes qu'on parle. Puis moi, tu sais, tu disais tantôt plutôt, des gens qui disent « Ah, t'es chanceuse », tout ça, mais tu as quand même goûté un point de vue santé. Oui. En plus du handicap visuel, en plus de la perte de tes 2 sœurs à la naissance, bon, t'as quand même eu beaucoup, puis on va y revenir après la pause un peu, parce que c'est toi qui m'as approché pour faire Connaissez-vous, puis je trouvais ça intéressant le point que tu voulais discuter, puis on va en discuter après la pause. Mais avant, pour finir sur une note, j'aimerais ça que tu nous parles d'une ou des passions que tu as dans la vie. Oh mon Dieu, j'en ai plusieurs passions. Je m'en doutais que j'ouvrais une porte, là. Hein? Je m'en doutais. Ben, la musique. OK. La musique, c'est pour moi une vraie passion. C'est surtout la faire, accompagner, chanter, faire de la musique. Ça, quand je commence, je suis plus capable de m'arrêter. J'adore la musique. J'ai pris des cours d'orgue. Je suis diplômée en orgue populaire, en piano classique. Piano classique, j'avoue, je l'ai fait pour ma mère, là, parce que moi, bon, je tripais pas tellement piano, mais orgue, oui, par exemple. Puis ça, c'est quelque chose que tout petite, je savais que je voulais avoir ça. J'avais demandé à mon père un orgue. Il dit, rien que ça, mais coudonc, c'est pas si pire. Puis je l'ai eu, j'ai eu une petite orgue là, d'enfant, là. Mais aussitôt que je l'ai eu, puis qu'il l'a eu branché, j'ai commencé le Saint-Onuit, puis bon... Tout de suite à jouer, là. Ah oui, oui. Pour moi, là, puis quand j'ai eu mon vrai instrument, finalement, oh mon Dieu, c'était un rêve. Je l'ai eu, je me rappellerai toujours, je l'avais eu en juillet.
une soirée, je l'ai eu vers 4 heures de l'après-midi environ, mais toute la soirée, là, j'ai été dessus. Je le garde, c'était comme plus fort que moi. Il y a ça comme passion. Mais la musique, est-ce que ça a commencé à Nazareth ou... Avant. Avant? Oui. OK. Avant, j'avais n'importe quel jouet, puis je réussissais à faire de la musique avec. Pour moi, c'était, même, je me rappelle, j'avais une espèce de sifflet qui avait aucune note, mais je réussissais, il y avait comme un genre de piston. Tu tirais ça, puis ça faisait... Tu sais, là, c'est... OK. Mais moi, je réussissais à faire la gamme avec ça. Ma mère tripait bien raide. J'avais joué Bonne Fête à mon frère avec ça. Je devais avoir 4 ans. Tu t'es donc créé un instrument avec ce sifflet-là. Ce sifflet-là, oui. Qui, au départ, servait pas. Il était vraiment pas fait pour ça, là, mais... Ah oui, puis mes parents n'en revenaient pas. Puis j'avais une autre petite bébelle. C'était un genre de petit bonhomme, là. Puis dedans, il y avait des genres de petits carillons. Ben là, je jouais au clair de la lune avec. Ah, je m'amusais bien gros. La musique a toujours fait partie de ma vie. Et une autre passion que j'ai, c'est les chandelles. Oui! Ah, les chandelles. Les chandelles. Écoute, il n'y en a pas d'allumées, m'a dit pourquoi, c'est parce qu'on en a quasiment plus. Ah! Mais disons que ça me coûte cher en chandelles. Je dois dire. Là, on parle de chandelles décoratives, là, de toutes sortes, Oui. excusez-moi, de formes, là, puis tout. Là. Ben, en fait, c'est surtout des lampions, des petits lampions, des petites bougies à réchaud, des bougies en pot, mais j'aime moins les bougies en pot qui ont plusieurs mèches, parce que j'ai plus de misère à les allumer. J'ai peur un petit peu de... Je veux pas me brûler. Ben non, c'est important quand même. Fait que, mais c'est surtout les porte-bougies qui ont plusieurs formes et que ceux qu'on peut décorer à l'intérieur, là, ça, je capote bien raide, là. Parce que on peut mettre plein de couleurs. Puis quand ça l'éclaire, ben c'est beau. Ça fait tout plein de couleurs, puis j'aime ça. Ça, tu les vois, les couleurs Oui. là, que ça provoque. Oui. OK. Puis en plus, l'odeur des chandelles, c'est... Oui, parce qu'il y a des chandelles parfumées. Oui, Mhm. oui. Ça, j'aime bien, bien ça. Il y a cette passion-là. Mais vous faites, en faites-vous encore des fois des Ah démonstrations oui, de... Samedi prochain, entre autres, il va en avoir une. OK. Ben, vous en faites régulièrement? Oui, OK. oui. Puis, disons que j'ai bien de la misère à pas acheter, je t'avoue. J'imagine. Surtout si tu dis qu'il en manque, là, ça veut dire qu'il Ben, il c'est est parce temps qu'on d'une provision. en... Là. Oui, là, on en allume, puis à un moment donné, ben là, à force d'en allumer, ben, il Ben, finit par en forcément. manquer, tu sais. Puis, ben, avant, on n'en manquait pas parce qu'on était plus nombreux à en acheter. Mais là, il y a quelqu'un qui peut plus, pour des raisons personnelles, là. Mais par contre, on est 2 ou 3 à en acheter. Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai eu d'autres affaires à mettre sur ma carte de crédit qui est une autre passion. Ben, en fait, j'avais, et je vais avoir un jour, un chat. Mon chat était mon ami, mon garçon, mon bébé, mon confident, mon amour. J'ai été 28 ans avec quelqu'un que j'ai adoré. Et on a eu Sonny pendant ces 28 ans-là. Et ben Sonny, il est devenu l'être aimé quand Yves est décédé malheureusement. Sonny est devenu l'être aimé, puis il n'y a rien que j'aurais pas fait pour lui. Et il a été malade cet été, très malade, et il est décédé le 5 septembre dernier. Fait que disons que ça, je la trouve bien dure, là. Parce que, d'abord, il était... Tout le monde, même, il y a des personnes qui aimaient pas les chats, puis qui ont connu Sonny et qui l'ont aimé. Fait que, disons que c'était un être vraiment exceptionnel, là. Puis on s'en ennuie bien gros. Ça, parce qu'il était notre petit rayon de soleil dans le monde. Lui, il se cachait pas. Même pour décéder, il ne s'est pas caché, il est décédé dans mes bras. Imagine-toi. Puis il était couché le long de ma fenêtre de chambre. Puis quand c'est venu le temps là, que ça filait pas pantoute, ben il a sorti de là puis il s'est emmené me trouver. Et je l'ai pris.
Et là, à un moment donné, il y a eu comme une envie. Et je l'ai mis au-dessus de son pipi pad. Il a fait son petit pipi. Je l'ai repris. Je dis, bon, ça va faire du bien, ça, mon homme. 30 secondes après, il n'était plus là. Wow. J'ai fait, aïe, aïe. Mais tellement... La première fois que j'ai faite, j'ai enlevé son collier. J'ai dit, faut pas qu'il y ait ça. Tout d'un coup, qu'il recommencerait à respirer. Mais non, malheureusement. Mais, tu dis que tu en voudrais un autre. Donc, la passion et le bonheur d'avoir un chat va revenir. Oui. C'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux. Un chat, c'est merveilleux. C'est vraiment particulier comme animal. Et sur ces notes de carillon, oui. qui nous rappelle à chaque 15 minutes que... Oui, que l'heure avance, c'est plate, là. On va faire une pause, puis tout de suite après la pause, comme je te disais tantôt, moi, j'ai encore des petits sujets à te parler. Je sais que, bon, maintenant, tu fais partie aussi du conseil d'administration de l'Association des aveugles de la Rive-Sud. Oui, effectivement. Et peut-être que pendant la pause, vous allez avoir une petite surprise, on sait pas, on verra. Mais on va commencer par la faire, cette pause, il y a des petits messages. Et tout de suite après, on vous revient avec notre invitée, qui est Carole Marchand. Vous pouvez communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions en passant par notre site Internet à l'adresse www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous désirons remercier l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Bonjour et bienvenue à la section pause de l'entrevue. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un de très spécial à vous présenter. Sûrement que cette personne, vous la connaissez pour certains. Pour d'autres, vous allez la découvrir. C'est une personne qui fait partie du conseil d'administration de l'Association des aveugles de la Rive-Sud. Madame Diane Tourville. Bonjour, Diane. Bonjour. Donc, toi, Diane, on en parlait un petit peu avant de commencer l'entrevue. Dans le fond, ça fait plusieurs années que tu es sur le conseil d'administration de l'ARS. Oui. Et raconte-moi ce que tu m'as dit juste avant, comment ça a commencé. Comment t'es venue l'idée de faire partie d'un conseil d'administration? Ben, disons que ça faisait, comme je t'ai dit tantôt, ça faisait, à l'AGA en 96, là. Disons qu'ils cherchaient une 7e personne parce qu'il y avait beau faire le tour. Puis là, à un moment donné, ben, après une pause, je veux dire, il y a eu entre autres Yves Lebrun, Nani, et d'autres, ils m'ont dit, ben là, garde, essaye-toi, tu serais capable, sûrement qu'il y a des choses que toi, tu pourrais faire. Bon, j'ai dit, je vais essayer. Et là, tu as été élu par acclamation parce que, bon, il manquait une personne. C'est à peu près ça. Et suite à ça, bon, tu me disais qu'il y a une année que tu n'as pas été là, mais tout le reste du temps, tu as toujours été là. Oui, c'est ça. Et là, ça a été quoi tes tâches? Est-ce que ça a été toujours un peu t'occuper des activités hebdomadaires ou tu as eu d'autres tâches? J'ai eu... je sais que je m'occupais, c'est ça, des activités. Ben là, en premier, il appelait ça sport. Parce que je me suis occupée... il y avait un après-midi au salon de quilles. Ça, entre autres, je m'en suis occupée. OK. Tu t'es occupé de la piscine, tu t'es occupé de... Oui? Oui, ben aussi, c'est ça. Fait que... Ben ça, au début, la piscine, c'est Jean-Paul Chalifou qui l'a fait. Puis là, ben, à un moment donné, ben, il a cédé sa place. Fait que j'ai pris sa place. Je l'ai faite quand même pendant un nombre d'années. Je pense qu'il y a eu un temps où que tu t'occupais de plusieurs activités aussi, là. T'avais, je pense, la pétanque, t'avais ben, la pétanque, la piscine, t'en avais beaucoup. Ben, disons qu'il y avait, au début, j'avais la piscine, les quilles. Ah oui, c'est ça.
Puis, mais aussi, je pense qu'un moment donné, on m'avait introduit, trouver des salles pour le bingo. OK. Puis, par la suite, les activités hebdomadaires, ça n'a pas commencé tout de suite parce que pour les cartes, j'y allais pas. Mais par contre, je me suis occupée des activités, m'occuper du resto, entre autres. C'est ça, là, parce que là, quand il y avait des activités dans des salles, puis tout ça, tu t'occupes de préparer le café, servir le café, les liqueurs, tout ça. Oui, je m'occupe de tout ça. Encore aujourd'hui, là. Encore aujourd'hui. OK. Et là, moi, ce que je voulais, parce qu'on n'en parle pas si souvent, mais c'est une activité qui fonctionne bien, c'est le poker, le vendredi soir. On a le poker à tous les semaines. C'est sûr, partant de septembre aller jusqu'en juin, celui-là, on l'a à tous les semaines, le vendredi soir. Mais malheureusement, il faut contingenter à 14. On est trop maintenant, c'est pour ça. Puis je dis on parce que je joue moi aussi. Diane, tu joues. Quand il y a de la place pour les croupiers, tu joues. Sinon, tu fais le croupier. C'est ça. Éric Bissonnette aussi. Oui. Et puis, on est une belle gang. Si jamais il y a des gens qui nous entendent, qui voudraient venir jouer au poker, c'est toujours très apprécié. C'est à peu près ça, ouais. Et c'est le vendredi, c'est au 12,55 Beauregard. Oui, de 7 à 9. On charge 2 $ par semaine. Ouais. Pour faire un petit pot. Là, pot, oui. Et on disait aussi, avant d'entrer en ondes, là, que pendant le printemps, on n'a pas les dates exactes, là, mais vous allez faire... oui, il y a un tournoi, habituellement, c'est en avril. On a le tournoi de poker qui se déroule... toujours au 12,55 Beauregard. Un samedi. Un samedi. Mais c'est sûr que si jamais il y a plus de 18 personnes, là, peut-être qu'on va penser à louer une salle. S'il y a beaucoup de demandes. S'il y a beaucoup de demandes. Puis on a notre tournoi Bob Smith, notre tournoi de crêpes Bob Smith, qui se déroule aussi au printemps. Là. Au printemps, oui, au mois de mai, là. Puis celui-là il est animé par Éric. Donc toi, Diane, tu es sur le conseil d'administration. Si jamais les gens te croisent, qui veulent devenir membres, tu peux les diriger dans ce sens. Oui. Faire en sorte qu'ils deviennent membres, puis oui, c'est ça. Les accueillir. Oui, on prend les coordonnées. On prend toutes les coordonnées, là, puis on apporte ça au conseil pour le faire appliquer. Voilà. Diane, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de faire cette mini-entrevue pendant la pause. C'est des gens comme toi qu'on a besoin aussi pour s'impliquer dans les clubs de loisirs. Merci. Et merci à toi, Diane, et merci. On poursuit l'entrevue de cette semaine. À bientôt, merci. À notre prochaine émission. Dany Laroche-Riendeau. Ne pas voir du tout apporte son lot de problèmes, mais avoir une vision imparfaite cause également certains soucis en emploi. J'ai déjà travaillé dans un dépanneur. Là, oui, j'ai eu quelques difficultés de plus parce que là, c'est un logiciel maison qu'il y a sur la caisse enregistreuse. Puis, mettons, tu peux pas grossir l'écriture puis mettre zoom text là-dessus puis merci, bonsoir. Fait que fallait que je me rapproche un petit peu plus de l'écran comparativement à l'autre caissier qui est à côté qui lui est à 4 pieds de la caisse puis qui voit ce qui est écrit dessus. Mais je m'ai fait regarder croche par des clients souvent, mais ça faut que tu t'habitues là, ça va être de même tout le temps là. Parce que tu vois tu voyais que les clients te regardaient bizarrement? Oui. OK. Puis quand tu travailles, mettons que c'est peut-être pas la meilleure place à travailler dans une station-service quand il y a des vols d'essence, boss, je me suis fait voler de l'essence, mais j'ai pas le numéro de plaque de la personne, puis j'ai pas la description parce que je vois pas jusqu'à là-bas. Je sais que c'est un char bleu, mais j'ai pas vu la personne. Nous sommes de retour avec notre invité qui est Carole Marchand. Et avant la pause, Carole, on parlait un peu, puis on se disait de ce qu'on allait discuter après la pause. Puis tu m'as approché il y a pas si longtemps pour me dire que des fois tu trouvais que peut-être que je l'explique mal, tu vas l'expliquer mieux que moi
au pire, que des fois, tu trouves que dans le monde des non-voyants, les gens sont sévères, qui ont des jugements sévères envers les autres. Mhm. Et je pense que toi, t'en as été victime un peu, puis je pense que t'aimerais ça expliquer un peu. Oui, en effet, j'ai été victime de jugements sévères de la part des plusieurs personnes dans le milieu des non-voyants. On dirait que quand on est différent, c'est-à-dire que, je donne un exemple. Moi, j'ai pris mes cours de musique, oui, j'en ai pris à Nazareth, c'est sûr, pour le piano, mais pour l'orgue, entre autres, j'ai pris mes cours de musique dans une école privée, une école ordinaire, une école de voyants. OK. Et j'ai considéré que j'étais tellement accueillie, tellement aimée. Et quand j'ai dit, par exemple, qu'on me demandait, quand j'allais encore à l'école, à Louis Braille, entre autres, on me demandait, mais où c'est que tu suis tes cours? Mais je suis chez Galpo Musique, c'est une école privée, puis tout ça. Ah, on sait bien, toi. Tu sais, j'ai trouvé ça méchant. Oui, mais, ouais, puis... Parce qu'il aurait fallu automatiquement que tu ne suives les cours qu'à Louis Braille. Exact. Pas à l'extérieur. Selon eux autres, là, oui, aurait fallu que je continue. Puis, moi, je voulais absolument, mais absolument, j'y tenais mordicus, faire mon secondaire 5 dans une polyvalente. Et on m'a dit, je dirais pas qui, mais on m'a dit, hein, j'ai bien hâte de voir ça, mais que t'ailles à la polyvalente, toi. Tu feras jamais rien dans la vie. Et ça, c'est un professeur qui me l'a dit. Mais c'est mesquin. C'est mesquin. Puis moi, en 77, quand j'ai quitté Louis Braille, j'étais devenue effrontée. J'en avais assez, puis je me disais, de toute façon, je ne reviens pas, fait que qui mange la crotte? J'ai dit, moi aussi, j'ai hâte de me voir à la polyvalente. Puis il m'a été assez débarrassé de vous autres. Fait que quand quelqu'un m'a demandé, tu vas-tu venir nous voir? Je penserais pas, non. Fait que, mais, je l'ai fait. Je l'ai fait, mon secondaire 5 en polyvalente. Et je t'avouerai que c'est la première fois de ma vie que j'ai pleuré à la fin des classes. Pleurer de peine. De peine. Parce que je voulais plus partir, le rêve était trop beau. J'étais là le premier matin dans l'école, puis je savais pas comment m'orienter. J'avais pas eu de cours de mobilité. Mais j'étais pas stressée pantoute. J'étais heureuse. J'ai demandé à du monde, pourriez-vous me conduire, s'il vous plaît, au cours d'histoire? Ce serait supposé être mon premier cours, mais je sais pas c'est où. Ils m'ont conduit. Puis j'étais tellement... La première journée a fini, là, puis j'ai dit non, je veux pas que ça finisse. Je veux pas que ça finisse. Même pas la première journée. Oh, regarde, j'étais trop bien. Quand je manquais l'école, moi, j'ai fait une mononucléose cette année-là. Ah, mon Dieu, en plus. Ouais, oui. Tout allait très, très bien dans ma vie. Puis, j'ai pas manqué beaucoup. Je venais pareil à l'école parce que j'aimais trop ça. J'avais tellement de... Comment je dirais bien ça? Comme de guts ou quelque chose du genre. Ça me Une donnait... drive, là, qui te... Oui, exact. Ça me maintenait, ça me guidait, ça me poussait à faire toujours plus. Donc, ton secondaire 5, ça s'est bien passé. Ah, super. Est-ce qu'il y a eu une chose que tu peux nous dire qui n'a pas bien été? Est-ce qu'il y a eu plus difficile, mettons? Mon Dieu. Oui. En expression, il y a une matière qui s'appelait expression dramatique. C'est comme pour nous faire nous exprimer, je veux dire physiquement, tu sais, soit un genre de méditation ou soit des exercices physiques. Mais la prof j'ai rien contre ça, là, on s'entend, là. La prof était lesbienne. OK. Et elle m'aimait. Mais elle m'aimait comme une folle. Okay. Puis à un moment donné, on avait un exercice à faire. Puis ben c'était avec les yeux, fait que donc je pouvais pas le faire. Elle est arrivée, elle s'est assise parce qu'on avait des tapis, elle s'est assise en arrière de moi. Et là, elle m'a serré contre elle. Mais elle me tenait le cou, fait que je pouvais pas bouger. Oh, Dieu. J'ai eu peur. J'ai tellement eu peur. Puis là, elle m'aimait. Elle sait que j'avais un prof itinérant.
J'en ai parlé, je suis coudonc, je sais pas ce qu'elle a, mais j'ai dit, elle a l'air de tellement m'aimer, ça me fait peur. Quand la prof itinérante, elle l'a vu, elle dit, je vais te le dire ce qu'elle a. Elle est juste lesbienne. OK. Bon. Ça expliquait au moins. Ça expliquait, tu sais. OK. Fait que, elle dit, c'est parce que je veux lui montrer qu'elle fait partie du groupe. Elle dit, oui, mais vous n'êtes pas obligé peut-être de le montrer aussi férocement, mettons. Fait qu'après ça, elle me parlait toute, mais elle était froide. Elle était tout le contraire. OK. Ça, les cours d'expression dramatique, j'avoue que, bon. Ça a laissé une drôle de... Oui. Mais j'ai fait comme tout le monde, à un moment donné, il y avait manqué d'électricité à l'école, puis on avait manqué 20 minutes du cours. Fait que là, ma copine Colette, qui était avec moi, elle restait comme pas loin de l'école, vraiment pas loin, on pouvait y aller à pied. Hey, j'ai dit, on s'en va de chez ta mère. On s'en va de chez vous. Elle dit, on n'est pas pour foxer. J'en vais donc. Ça serait le fun d'essayer. Ah, pas du temps, elle dit. Oh, ben, elle dit, on s'en va. Et il nous avait dit que pour l'après-midi, il n'y aurait pas de cours parce qu'il y avait des choses là, à faire à propos du système de climatisation. Puis que le lendemain, ça serait rétabli. Fait qu'on est parti, on a été chez la mère à Colette. Ben, chez elle, en fait. Mm-hmm. On a dîné. Sa mère a dit, qu'est-ce que vous faites là? On n'aura pas de cours. Ouais, mais les cours sont finis? Oui. Mais il n'y avait pas eu de réprimande pour ça? Non, absolument pas. Bon. Non, on est parti avant, puis parce que là, il avait reparti l'électricité, puis la prof avait dit, bon, on va finir le cours, puis vous irez après, mais nous autres, on a dit non. On s'en va. On s'en va, tu sais. J'ai foxé 2 fois dans ma vie, en fait, puis c'était une des fois. OK. L'autre fois, j'étais pas vraiment d'accord. C'est une autre fille qui était en secondaire 5 avec moi, puis était le fun. Une amie voyante, là. Puis elle dit, hey, on foxe-tu le cours de dactylo? Moi, au début, je dis, ah non, Gina, je peux pas faire ça, là. Je l'aime bien, la prof, puis elle dit, ah oui, donc, juste une fois. Et. Tu t'es laissé entraîner. Ben oui. Mais la madame, elle dit, je comprends pas, quand je suis revenue, elle dit, je comprends pas pourquoi t'as fait ça. Elle dit, c'est pas toi, ça. Elle dit, t'as suivi Gina, hein? Oui. Voilà. Elle dit, ben, fallait plus. Parce qu'elle dit, elle aime pas les cours. Je dis, non, ben, j'étais pas d'accord trop, mais à un moment donné, ben, c'est ça. Elle dit, écoute-la plus. Elle dit, dis que c'est parce que t'as quelqu'un qui suit ce que tu fais, puis fait qu'en tout cas, j'ai plus jamais refoxé. J'étais pas d'accord avec ça, pas en tout. L'autre, oui, mais celui-là, non, pas en tout. Mais revenons un peu au milieu là, des handicapés visuels, des fois un peu... est-ce que tu as l'impression que, bon, là, tu as une prof qui t'a dit ça avant d'aller au secondaire chez les voyants, mais est-ce que tu as l'impression que par la suite aussi, ça s'est reproduit? Oui, parce que ça faisait plusieurs fois que j'essayais de me présenter, entre autres, pour être dans le conseil de l'association. Et moi, non, tu sais, je veux dire, il y a quelqu'un qui me proposait, j'acceptais. Et non, puis même quand je suis rentrée, eh ben, j'ai eu de la misère parce que là, à un moment donné, il y avait un poste à combler. Puis ben, ils m'ont pris, j'ai l'impression, parce que tout le monde avait refusé. Tout le monde qui avait été nommé refusait finalement parce qu'il y avait comme un deuxième vote. Il y a un poste de 2 ans qui restait, puis finalement, ben, c'est moi qui l'ai eu, mais je l'ai eu comme quasiment par acclamation. OK. Puis ça m'a fait comme, ben ouais, ils me prennent parce qu'ils n'ont pas le choix. Puis après ça, ben écoute, même dans le conseil, ça m'a pris du temps avant de me sentir que j'avais vraiment ma place. Là, je l'ai, mais bon, je l'ai. Parce que j'ai travaillé fort pour la faire. Puis même que je te dirais que pour certaines choses, je m'étais offert parfaitement gratuitement.
Et on a décidé de prendre quelqu'un d'autre qui, lui, s'offrait pas gratuitement. J'ai rien contre la personne, on s'entend, on est des amis, puis il n'y a pas de problème. Mais ça m'a fait un petit pincement. J'ai dit, coudonc, vous avez pas confiance en moi? C'est ça que ça me fait, moi. J'ai tout le temps l'impression qu'il faut que je fasse plus que les autres pour me faire valoir, pour valoir, tu sais, faire valoir mon savoir ou mon point. Ou, en tout cas, c'est spécial. Mais est-ce que tu trouves quand même ton compte finalement dans l'ensemble? Dans l'ensemble, oui. Dans Okay. l'ensemble, je te dirais que oui, parce que la personne qui justement a accepté qui ont décidé de prendre, ben il m'a appelé puis il dit moi je te veux. Moi je te veux, c'est sûr que moi là, je veux que tu sois là. Fait que si moi je le fais puis qu'il me paye, ben toi aussi. Ah! Il y a eu comme une petite... J'ai dit, ben ok. J'ai dit, ben, il dit, écoute, inquiète-toi pas. Il dit, moi, je vais m'arranger avec ça. Ah! Fait que j'ai des amis, j'ai des bons amis. J'ai de très bons amis dans le milieu. J'en ai à l'extérieur du milieu. Puis, ben, je voulais aussi te raconter comment... Oui, pour le nom? Oui. Mm-hmm. Parce que mes bons amis et plusieurs personnes m'appellent Nanny. Nanny, c'est que j'ai eu dans ma vie quelqu'un qui est malheureusement décédé, mais c'était quelqu'un d'adorable. Et quand il m'a connue, ben c'est sûr, tu sais, c'était Carole, puis bon. Puis là, moi j'avais tendance, là je le fais moins, mais j'avais tendance à me traiter d'épaisse, sans dessin. À un moment donné, lui, c'est quelqu'un qui avait eu un gros accident, puis en tout cas, il avait fait du coma, tout ça. Et il me dit, je sais pourquoi que t'es malade, parce que j'étais bien malade dans ce temps-là. J'étais pas encore médicamentée pour mon cœur, puis rien, fait que... Et j'ai dit, ah oui, tu le sais, comment ça? Ben, tu t'arrêtes pas de te traiter de toutes sortes d'affaires. Puis il dit, tu t'aimes pas. J'ai dit, ce que j'aime pas, c'est mon nom. Il dit, OK. Ben, dis-moi, il dit, je te regarde, là. Puis il dit, je vais t'en trouver un nom, puis il dit, va te faire. J'ai dit, ah oui? Il dit, moi, il dit, je te regarde, là, puis je t'appelle Nanny. Je dis, oh! J'ai tombé en amour avec ce petit nom-là. Puis j'ai eu beau chercher, j'ai rien trouvé de plus doux qui m'allait comme un gant. Puis là, ben, on l'a dit aux amis, puis tout ça. Puis là, tout le monde m'appelle Nanny. C'est ça, là, c'est tout le monde après ça qui a commencé à t'appeler. Mais là, mes amis ont commencé, puis en tout cas, il y en a beaucoup là qui m'appellent Nanny. Mes amis de l'extérieur, ben il y en a même. Écoute, ma nièce Maëlle a su à l'âge de 10 ans que Nanny, c'était pas mon vrai nom. Elle a attrapé son air. Elle dit, comment tu l'as appelée? Mon frère dit, ben je l'ai appelée Carole. Il dit, c'est ma sœur. Puis il dit, oui, on peut l'appeler Nanny, mais dis-moi, de temps en temps, j'ai besoin d'appeler ma sœur. Carole, c'est parfait. Carole. Mm-hmm. Elle dit, ah! Ah, puis elle était complètement, écoute, elle était tout croche, la petite. Mais elle dit, ça y va tellement pas, papa. Il dit, ben, qu'est-ce que tu veux? Moi non plus. Malheureusement, mon frère et Jean, ça te va très bien. Et là, hein, les enfants aussi. Écoute, Carole, je vais finir sur un point qui parle de musique aussi. Mm-hmm. Et puis, tu disais tantôt, des fois j'ai l'impression que il faut que j'en fasse plus. Mais tu en fais beaucoup, justement, de la musique quand il s'agit de notre journée amicale qu'on fait conjointement avec le Conseil canadien des aveugles de Longueuil, et que tu accompagnes à peu près tous ceux qui ont pas personne pour les accompagner. J'adore ça. J'adore ça. C'est pas compliqué, moi. Ils me demandent pour les accompagner, puis regarde, pour moi, c'est le fun, ça. C'est un défi. J'adore ça. Est-ce que c'est compliqué pour... Tu sais, les chansons qu'ils te demandent, est-ce que habituellement tu les connais déjà ou pas
Ben, Pas il y en tellement. a que oui, il y en a d'autres que non, mais je les suis. Ben, comme... Alors, tu fais plus que les suivre, là. Ouais, ben, j'ai su, je veux dire, j'ai rejoint où est-ce qu'ils en sont. Là, j'observe un peu, puis je joue quelques notes, puis à un moment donné, ah, OK, c'est beau. Ça continue de même. Ou des fois, je les connais très bien. Comme Josée, elle vient me voir la dernière fois, puis elle me dit, tu sais-tu, on va s'aimer encore. Cool. Je l'avais jamais joué, mais ça n'a pas paru. Je l'ai accompagnée, puis j'ai dit, c'est fou, j'ai un blanc. C'est vrai que j'avais un blanc, je savais plus comme à le début. Fait que là, elle me l'a chanté tout bas. Ah, j'ai dit, OK. Je l'ai fait. Je l'avais jamais joué. OK. Mais tu connaissais la chanson, tu connaissais la l'avais chanson. entendue, Oui, mais tu l'avais jamais jouée. c'est ça. Hum. Mais j'ai du fun. Non? Moi, j'adore ça. La journée amicale, c'est mon trip. Puis, il n'y a pas à dire, en février, je m'étais blessée à une main. J'avais tombé dans mon lave-vaisselle. J'avais la main toute enflée, toute rouge. Puis, j'étais, comme j'ai dit, cette journée-là, j'étais au Tylenol parce que ma température montait. C'était en train de s'infecter. J'ai été obligée d'aller à l'hôpital. Oh. Mais tu as réussi à jouer quand même. Oui. Ah, puis pendant que je jouais, là, oublie ça, là, j'y pensais même pas. C'est après, j'ai dit, mon Dieu Seigneur, donc bien mal tout d'un coup. Ma main était tellement enflée que j'avais de la misère à me plier les doigts. Là, j'ai enlevé mon pansement. Puis là, j'ai joué. Puis là, il y a une madame qui est venue me serrer la main. Elle fait, oh, félicitations. Oh, tu viens d'y voir la main. Mon Dieu, je m'excuse. Mais j'adore ça. Moi, la journée amicale, c'est mon trip. Ben, moi, ce que j'ai le goût de dire aux gens en terminant, c'est que on va en faire une en 2018. Je sais pas si je me souviens plus c'est quoi la date, c'est en février, c'est sûr? 24. Le 24 février. Et je me dis, bon, si vous êtes jamais venu à l'Ars. Venez, mon Dieu. Oui, c'est l'occasion idéale. Venez, puis chantez, puis je vais vous accompagner. Pas de problème avec ça. On va faire des jeux l'après-midi, on va manger, puis le soir, on va chanter. C'est en plein, ça. Carole va jouer, puis c'est une activité qui a beaucoup de succès. À chaque année, il y a des personnes de plus qui viennent chanter. C'est vrai, l'année passée, on était plus, en 2017, on était plus nombreux, puis ça a été le fun, ça a été vraiment le fun. C'est une belle occasion, je pense, de vous... en tout cas, pour ceux qui seraient jamais venus encore, ben vous avez le temps. Alors, avec Carole, là-dessus, on va finir, parce que je pense qu'on a fait une assez bonne entrevue, une assez longue entrevue. Oui, franchement. On a le petit carillon qui nous indique que là, je pense que c'est le temps de terminer. Elle dit là, les enfants, il est à 7 ans. Moi, je suis vieille. Ben merci, un gros merci, Carole. Ben, ça m'a fait super plaisir. Encore une fois, notre invité d'aujourd'hui nous a amené des points de vue, je pense, différents, des perspectives, je pense que c'est ça le but de l'émission aussi, c'est ça que vous aimez. Donc, je vous invite à continuer à nous écrire, à communiquer avec nous, à nous faire part de vos suggestions, de vos questions. Et on se retrouve très bientôt pour une autre émission de Connaissez-vous.